Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui vidéo de déballage, avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, un grand classique chez Top 4 Phone, d'un mobile qui lui pour le coup n'est pas classique dans l'Hexagone. On ne le connaît pas, en tout cas c'est une nouvelle marque. Il s'agit de la marque Yes, ou Yes peut-être, c'est peut-être un petit peu plus comme ça qu'on devrait le prononcer. Une marque qui se revendique comme étant américaine, plus précisément aux États-Unis, enfin basée aux États-Unis, qui fabrique des mobiles qui sont eux pour le coup fabriqués en Chine, donc conçus aux États-Unis, fabriqués en Chine et destinés au marché sud-américain. Alors pour le coup, effectivement, on est sur un mobile qui normalement se destine au marché sud-américain, mais il vient d'être commercialisé en France notamment par Avenir Télécom et on le retrouve au sein des magasins Internity. Internity étant donc une marque, une chaîne de magasins qui appartient à Avenir Télécom. Donc on est sur aujourd'hui la vidéo de déballage du mobile Yes Handy A6M, un mobile qui vaut 299 € prix plein dans les boutiques notamment Internity, 299,99 pour être précis. Alors aujourd'hui, donc comme vous le savez, c'est une vidéo de déballage, on va faire le tour de la boîte, on va regarder ce que contient la boîte et vous allez voir, en tout cas sur l'emballage, il y a plein de choses qui sont revendiquées, donc on va voir ce qu'il en est, mais dans le papier, sur le papier c'est déjà intéressant. Et puis on s'attardera aussi sur les accessoires et le téléphone dans un rapide premier aperçu. Bon, grosso modo, le grand classique chez Top 4 Phone. Alors, le tour de la boîte. C'est une belle grosse boîte cartonnée, forcément il faut tenir le téléphone. A6M, c'est pas pour rien, c'est tout simplement que le téléphone fait 6 pouces. Il a un écran 6 pouces, donc c'est un bon gros phablette. Il y a plein de petits pictos sur la face avant, donc notamment le fait qu'il a un processeur 1,3 GHz, une caméra dorsale de 13,1 mégapixels, qu'il est doté d'Android, bon, ça on le voit déjà notamment ne serait-ce qu'au visuel de face du téléphone, qu'il est 3G et qu'il est hotspot. Garantie 24 mois, au cas où vous en doutiez, bien effectivement c'est bien le cas, le téléphone est bien garanti 24 mois. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve un certain nombre de choses sympathiques. Il semblerait que le téléphone soit fourni avec un étui de protection, un flip cover, qu'il ait des coques supplémentaires qui soient fournies également. Donc voilà, il y a tout un monde d'accessoires qui seraient apparemment fournis gratuitement avec le téléphone. On va voir ce qu'il en est lorsque l'on va déballer cette boîte. Vous l'aurez remarqué, elle est toute neuve. Je ne l'ai jamais déballée encore. Donc je viens de la recevoir tout simplement. À l'arrière de la boîte, on retrouve tout un tas de belles petites specs. Tout simplement, le téléphone est doté d'un Android 4.2 Jelly Bean. Il est bien 3G HSPA. Et il est doté donc d'une connexion quadriband GSM, donc double SIM. Il s'agit bien d'un double SIM. Il existe aussi en version mono SIM, il faut le savoir, mais généralement destiné aux opérateurs. Là, on est sur un double SIM qui est donc destiné au marché débloqué, on va dire. Mobile nu, hors pack opérateur. Il est Wi-Fi hotspot, il est doté d'un écran 6 pouces, résolution QHD. QHD, ça veut dire quarter de HD. C'est un quart de HD, c'est pas de la HD, c'est un quart de HD. Il est doté d'un appareil photo dorsal donc de 13,1 mégapixels avec flash LED, 4 cœurs, 1,3 GHz, c'est son processeur. Appareil photo frontal 5 mégapixels. Je me demande si c'est pas de l'interpolé, on verra ça lors du test. Il est doté d'un processeur graphique qui est un Mani 400 dual core. Donc en fait c'est un Mani 400 MP2. Il est doté donc d'un lecteur enregistreur 1080p, tout simplement il a une fonction caméra 1080p Full HD, donc GPS avec fonction AGPS, mémoire optionnelle, tout simplement pour dire qu'il a un slot micro SD qui peut permettre, en tout cas qui permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, si forcément vous avez la micro SD qui elle pour le coup n'est pas fournie avec le téléphone. Bon, sur le côté gauche, on a plein de pictos, YouTube au cas où vous doutiez que ce téléphone fasse YouTube, Facebook, Twitter, etc. Bon, plein de beaux logos. Du visuel de face, de dos, de profil du téléphone. Et là, on voit finalement, il n'a pas l'air épais. Donc, on va voir ce qu'il en est. Sous la boîte, eh bien, c'est une boîte à couvercle. Oui, c'est ça, je crois que c'est comme ça. Une boîte format étui, je crois. Et il y a bien un scellé de protection. Alors, on va couper le scellé de protection, pour le coup. Voilà. Alors, je ne suis pas comme Étienne, j'ai pas un couteau à la Dexter. Mais bon, j'ai un couteau qui fait bien l'office. Alors, on va essayer d'ouvrir. Voilà, ça a l'air un petit peu costaud. La boîte a l'air vraiment bien tenue. Ouais, c'est pas si facile que ça. Au moins comme ça, remarquez, pendant le transport, ça évite que la boîte ne s'ouvre de manière intempestive. Bon, alors, je vais être obligé de forcer un petit peu. Ouais, on y arrive. Voyons, c'est bien tenu tout ça. Donc, le couvercle d'un côté, là, j'écarte le coupe-coupe. Et à l'intérieur, on tombe bien évidemment sur le téléphone en lui-même, lequel est posé sur un berceau en carton. Et on remarque d'ailleurs l'URL du site sayyes, ou plutôt je dirais sayyes.com. Yes avec 2 Z. Alors à l'intérieur, on retrouve le téléphone en lui-même, bien sûr, bien emballé dans son petit film, dans son petit sachet protecteur. Voilà. Bon, il y a du petit logo. Vous retrouverez notamment, la marque sur Facebook et sur Twitter.
On retrouve le téléphone en lui-même, donc qui est protégé par un film protecteur. Le film protecteur arbore un décor, vous l'avez vu. Bon, il y a des petites bulles, hein. Il n'a pas été collé hyper propre, mais bon, c'est pas le problème, ça, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que le téléphone fonctionne bien et que surtout il soit bien protégé pendant le transport, ce qui est le cas. Voilà. Donc on a un joli petit visuel, c'est mignonnet. Sur le dos, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le dos du téléphone. Alors qu'est-ce qu'il y a? Voilà, le fameux capteur 13 mégapixels, 13,1 mégapixels, qui forme une légère excroissance. Ce qui veut dire que le téléphone, s'il est posé sur une table, il devient bancal. Bon, ce qui est un grand classique là-dessus, je ne suis pas plus étonné que ça. Le dos est dans un matériau un petit peu doux au toucher, une sorte de soft skin, de soft touch. C'est un plastique caoutchouté, c'est pas mal. Ça contribue généralement à l'amélioration de la qualité perçue. Hein. Plutôt que du plastique brut, un petit soft skin comme ça, c'est pas mal. Et puis ça permet surtout au téléphone d'être moins dérapant, moins glissant. Enfin bon, dans l'absolu, on a un téléphone qui a des belles dimensions là. Donc pour laisser tomber ça, faudrait avoir des doigts en chewing-gum quoi. C'est pas mal, c'est un bon premier contact. Il est fin, il est vraiment fin, donc je donnerai les dimensions exactes lors de la vidéo de test pour être vraiment factuel. Mais bon, à vue de nez, c'est du 8-9 mm d'épaisseur. Je pense que c'est plutôt fin, ouais, ça a l'air vraiment fin. Et alors, je pense qu'on peut retirer le cache-batterie. Enfin, c'est même pas je pense, c'est certain, mais faut voir si j'y arrive. Voilà, hop. Bon, le cache-batterie plutôt souple, ce qui permet de l'enlever plus facilement. Et donc, on a bien les deux slots pour les cartes SIM, format classique, pour la numéro 1 et pour la numéro 2, j'ai l'impression que c'est plutôt une micro, donc une mini SIM et une micro SIM, et une micro SD ici, et la batterie forcément qui vient s'ajouter ici à la batterie qui a l'air d'avoir des belles dimensions, vu l'emplacement qu'on lui donne. Bon, et on va voir ce qu'il en est justement. On va poursuivre ce déballage. Allez, hop, je reclipse le cache-batterie pour vous montrer que c'est peut-être facile ou pas. On va voir ce que c'est, ce que ça donne. Bon, non, c'est facile, ok, pas de problème là-dessus. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Donc sous le berceau en carton, sur lequel était positionné le téléphone. Ah et on retrouve toute une pléiade d'accessoires. Donc on retrouve, hop, un petit sachet qui pour le coup n'est pas un sachet zip. Ça c'est un bon point de l'importateur et du constructeur. Donc on retrouve un adaptateur secteur port USB. Voilà. On retrouve un kit piéton. Alors là pour le coup, le kit piéton il est dans son sachet zip. Bon, je vais pas passer des heures. C'est un intra-auriculaire, on le voit avec du jack 3.5. Voilà, avec une entrée micro, certainement. Ouais, sur le derrière et le bouton en off. Ok. On retrouve également un câble USB, micro USB, destiné à synchroniser et charger le téléphone. Bon point. Bon, de soi, c'est un peu logique en fait. On retrouve la batterie. Eh bien écoutez, une batterie colorée, c'est original, avec un habillage rouge. J'ai l'impression d'ailleurs que la couleur de la marque, la couleur c'est le rouge, hein, la dominante couleur c'est rouge. Donc ça a l'air d'être plutôt raccord. Une batterie de 2400 mAh. Étonné positivement et négativement. C'est-à-dire que vu l'emplacement, je pensais qu'on allait avoir une batterie un peu plus conséquente. Mais d'un autre côté, 2400 mAh pour un téléphone avec un écran 6 pouces, mais surtout qui est doté d'une résolution QHD, donc quarter de HD. Bon, ça m'a pas l'air déraisonnable. On verra donc lors du test qu'est-ce que donne la réelle autonomie de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone en autonomie ou pas? Eh bien, on fera le test et on sera très factuel sur cette notion. La batterie, on le notera, là une référence, c'est YB119, au cas où on ait envie d'en acheter une deuxième pour avoir plus d'autonomie ou pour remplacer la première qui pourrait être fatiguée. On retrouve un petit peu de documentation supplémentaire à l'intérieur de la boîte, pour accompagner le téléphone, qui vous explique bien tout simplement comment charger votre téléphone, c'est déjà un bon point, comment mettre la batterie. Ok, d'accord, mais c'est en multilingue en fait. Il ne faut pas oublier que ce téléphone maintenant est commercialisé sur l'échelle mondiale. Voilà, donc c'est une petite documentation. À l'intérieur de la boîte, on retrouve des accessoires. On retrouve un flip cover. Alors, c'était ce qui était promis avec une petite vitre. Donc, c'est intéressant. Un flip cover, sympa. Bonne idée, hein, bonne idée. Il n'y a rien d'autre à dire, justement, bonne idée que cette petite vitre. Bon point, vraiment bon point, bonne surprise. Et on retrouve des coques supplémentaires, dont notamment une coque blanche, qui, elle, pour le coup, n'est pas en soft skin, mais en plastique doux verni. Enfin doux, oui, il est verni, il est doux, plastique blanc. Et on retrouve la version rouge, elle, alors avec un plastique soft touch, lui aussi, plutôt donc mat et doux aussi. Voilà. Donc, petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte de ce fameux Yes Handy A6M en français, ou Yes Handy A6M, avec mon très bon accent anglais. Qu'est-ce que l'on retrouve? Alors on retrouve deux coques, une rouge, une noire, sachant que le téléphone est déjà doté de sa coque
Non, j'ai dit rouge et noir, je crois. Je dis blanche et rouge, pardon. Hein, faut arrêter de dire des bêtises. Et coque noire à l'arrière du téléphone. On retrouve également un petit flip cover, hein, bien sympathique. Donc flip cover qui forcément on suppose qu'il y ait déjà une coque noire aussi en plastique soft skin. Et avec voilà, un rabat avec cette petite fenêtre. C'est marrant, c'est original. En tout cas pour une marque qui se veut, on va dire low cost ou entrée de gamme. 299,99 €, je le rappelle, le prix de ce téléphone. On a une batterie avec un habillage rouge qui a donc l'air d'être la couleur phare de Yes et 2400 mAh, un adaptateur secteur, un câble USB micro USB, un petit peu de documentation et l'incontournable, l'indispensable, l'inévitable, le fameux kit piéton dans son sachet zip. Bon, ça c'est pas forcément un inévitable, qui est fourni avec le téléphone et qui est un intra-auriculaire, ce qui laisse aussi penser que la qualité du son doit être sympathique ou du moins acceptable. C'est bien mieux que des écouteurs avec du plastique brut. Voilà, donc je dirais a priori premier contact positif hein, pour un téléphone qui se veut être un phablette à moins de 600 €. On verra donc lors du test particulièrement ce que donne la qualité d'image sur un Quarter HD de 6 pouces. On se dira également ce que vaut la connectivité et ce que valent les performances, c'est-à-dire la vélocité de ce téléphone. 4 cœurs, hein, je vous rappelle, le processeur 4 cœurs 1,3 GHz. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Elle est donc publiée sur YouTube. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Voilà, allez, merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.